Revenue à la vie à Paris, ma sœur a pris mon premier amour. J'ai épousé l'héritier que tout le monde méprisait. Ma sœur Camille et moi sommes revenus à la vie le même jour. Dans ma première existence, j'avais épousé Adrien Lefebvre, mon amour d'enfance. Lorsqu'il ne possédait encore rien, j'étais restée à ses côtés dans un petit studio humide du 19e arrondissement de Paris. J'avais sollicité des investisseurs, supporté leurs humiliations et participé à des dîners professionnels jusqu'à en tomber malade. Grâce à mes efforts, son entreprise technologique avait fini par être introduite en bourse. Adrien était devenu un jeune PDG admiré de tous. Mais pendant ma grossesse, il avait retrouvé son premier amour. Un soir, il l'avait serré contre lui devant moi avant de déclarer froidement. Elise Dvorkins. Je ne t'ai jamais aimé. Tu es trop ambitieuse, trop sérieuse. Tu m'étouffes. Il m'avait chassé de notre maison. J'avais perdu mes enfants, puis ma propre vie. Camille, de son côté, avait été forcée par nos parents d'épouser Julien de Beaumont, l'héritier d'un puissant groupe immobilier et hôtelier. Toute la presse parisienne le décrivait comme un fêtard irresponsable, passionné de Paris, de voitures et de scandales. Camille avait passé sa vie à le détester et à reprocher à notre famille de l'avoir enfermé dans un mariage sans amour. Lorsque j'ai rouvert les yeux, Camille était agenouillée devant moi sur le carrelage glacé du salon familial à Neuilly-sur-Seine. « Élise, je t'en supplie. Laisse-moi Adrien. Je sais qu'il va devenir riche. Je ne veux pas revivre la même existence. » Nos parents se tenaient derrière elle. Eux aussi se souvenaient de notre première vie. « Ta sœur est prête à souffrir avec lui, » déclara ma mère. « Tu pourrais lui céder pour une fois. » Mon père frappa la table. « Adrien n'est encore personne aujourd'hui. Pourquoi t'accrocher à lui ? » Il se rappelait sa réussite, mais pas ce que j'avais sacrifié pour la rendre possible. Personne ne se souvenait des nuits où j'avais corrigé ses présentations, des rendez-vous que j'avais obtenus grâce à mes relations, ni des dettes que j'avais discrètement remboursées pour qu'il puisse continuer. Dans leur mémoire, Adrien était un génie solitaire. Moi, je n'étais qu'une épouse devenue encombrante après l'avoir conduit au sommet. J'ai regardé Camille. Derrière ses larmes, je distinguais l'avidité et la certitude d'avoir déjà gagné. Elle ne voulait pas Adrien pour ce qu'il était aujourd'hui. Elle voulait l'homme riche qu'il deviendrait, sans comprendre que cet avenir n'avait jamais été garanti. Dans ma première vie, j'avais construit chaque marche de son ascension. Cette fois, Camille devrait essayer de le faire elle-même. Alors j'ai souri. Très bien. Adrien est à toi. Camille releva brusquement la tête, rayonnante. Nos parents poseren un soupir de soulagement. À cet instant, la porte du salon s'ouvrit. Julien de Beaumont entra, les mains dans les poches. Il portait une veste de créateur, ses cheveux blonds étaient légèrement décoiffés et une petite pierre noire brillait à son oreille. Il parcourut la pièce d'un regard amusé avant de s'arrêter sur moi. « Vous êtes Élise Moreau ? Je suis venue rompre l'accord entre nos familles. Je ne compte pas épouser une femme choisie par mon père. » Le visage de mes parents devint livide. Leur maison de parfumerie, Maison Moreau, était au bord de la faillite. Seule l'alliance avec le groupe de Beaumont pouvait encore la sauver. Camille, elle, me regarda avec un sourire moqueur. Je me suis avancée vers Julien. « L'accord tient toujours. Je vous épouserai. » Toute la pièce se figea. Julien haussa un sourcil. « Vous êtes sérieuse ? Tout Paris me considère comme un bon à rien. » « Je suis sérieuse. Mais j'ai 3 conditions. » Il croisa les bras, soudain intrigué. « Après le mariage, nos patrimoines resteront séparés. Vous me verserez 5 millions d'euros pour créer mon entreprise. En échange, je vous protégerai des pressions de votre famille et de toutes les alliances matrimoniales qu'elle voudra vous imposer. » Le sourire moqueur de Julien disparut peu à peu. Une épouse de façade contre 5 millions. Une partenaire capable de résoudre vos problèmes contre 5 millions. Il me fixa longuement, puis sourit. Marché conclu. Le lendemain, nous nous sommes mariés civilement à la mairie du 8e arrondissement. Il n'y avait ni cérémonie, ni invité, ni fleurs. Seulement 2 signatures et un contrat soigneusement rédigé par nos avocats. Julien arriva avec 10 minutes de retard, des lunettes noires sur le nez, comme s'il venait signer l'achat d'une voiture plus tôt que son propre mariage. Pourtant, au moment où l'officier d'état civil prononça nos noms, son expression se fit brièvement sérieuse. À la sortie,
Quelques journalistes nous attendaient déjà. L'héritier scandaleux de Beaumont venait d'épouser l'héritière discrète de Maison Moreau. Julien posa une main légère dans mon dos pour nous frayer un passage. Ce geste n'avait rien de tendre, mais il empêcha les photographes de m'écraser contre les marches. Le soir, dans l'hôtel particulier des de Beaumont, Julien posa une carte bancaire devant moi. Les 5 millions sont sur le compte. Notre affaire est réglée. Je dormirai dans la chambre d'amis. Avant qu'il ne parte, j'ai sorti un dossier de mon sac. Votre père essaie d'obtenir le projet Kenor, n'est-ce pas? Julian Esarita. Le groupe de Beaumont convoitait depuis des mois la reconversion d'une ancienne zone industrielle située au bord de la Seine. Le terrain était contaminé par des métaux lourds. Le plan préparé par son père prévoyait le remplacement complet des sols, une opération trop lente et trop coûteuse pour convaincre les autorités. J'ai ouvert le dossier devant lui. Dans une semaine, le gouvernement publiera un nouveau dispositif favorisant la dépollution par micro-organismes. L'ADEME financera une partie des projets utilisant cette technologie. Voici les laboratoires français capables de la mettre en œuvre. Avec cette solution, votre groupe réduira les coûts de 40%. Julien parcourut les documents. Son arrogance céda la place à la concentration. Comment savez-vous cela? J'ai mes sources. À vous de décider si vous voulez rester le fils inutile de votre père ou devenir celui qui lui offre le plus grand contrat de l'année. Une semaine plus tard, le texte officiel fut publié exactement comme je l'avais annoncé. Julien m'appela depuis le siège du groupe. Pour la première fois, sa voix ne contenait ni ironie ni désinvolture. Vous aviez raison sur chaque ligne. Grâce à mon plan, il présenta une nouvelle offre au conseil d'administration. Plusieurs administrateurs tentèrent d'abord de l'interrompre, persuadés qu'il ne faisait que répéter le travail d'un conseiller. Julien défendit pourtant le projet avec précision, expliqua les économies, les subventions et les délais. À la fin de la réunion, plus personne ne souriait. Le groupe de Beaumont remporta le projet Kenor. Devant tout le conseil, son père posa une main sur son épaule et prononça les 2 mots que Julien avait attendus toute sa vie. Bien joué. Julien ne répondit presque rien, mais lorsqu'il rentra, je compris à son regard que cette reconnaissance avait compté plus que le contrat lui-même. Cette nuit-là, Julien rentra tard. Il posa une carte noire devant moi. Aucun plafond. Aucun code. Puis il demanda. « Élise, qui êtes-vous vraiment ?» J'ai pris la carte avec un sourire. Votre épouse légale et votre meilleur associé. Avec les 5 millions, j'ai créé Moreau Capital au dernier étage de l'hôtel particulier. Mon plus grand avantage n'était pas l'argent, mais ma connaissance des 10 années à venir. Je savais quelles industries allaient exploser, quelles sociétés allaient disparaître et quels investissements pouvaient changer une vie. Ma première décision fut d'acheter des actions d'un studio de jeux vidéo presque en faillite. Les amis de Julien se moquèrent ouvertement de moi. Ta femme brûle ton argent. Julien ne répondit pas. Il me laisse agir. Un mois plus tard, le studio lança un jeu mobile qui devint un phénomène mondial. En moins de 48 heures, il arriva en tête des téléchargements dans plusieurs pays européens. La valeur de mes actions fut multipliée par 30. Je restais seul devant l'écran, regardant les chiffres monter. Dans ma première vie, tout ce que j'avais gagné avait fini dans les projets d'Adrien. Cette fois, cet argent portait mon nom, récompensait mon jugement et m'offrait une liberté que personne ne pouvait me reprendre. Le groupe de discussion de Julien se remplit immédiatement de messages. Ta femme est un génie. Demande-lui de gérer notre argent. Julien m'envoya seulement. Impressionate. Pour la première fois depuis notre mariage, j'ai souri en lisant son message. Peu après, Camille m'appela. Sa voix était épuisée. Élise, pourrais-tu nous prêter de l'argent? La start-up d'Adrien manque de liquidité. Notre appartement est minuscule, nous mangeons des pâtes presque tous les jours. Je n'en peux plus. Ces paroles ressemblaient à celles que j'avais prononcées dans mon ancienne vie. C'est la route que tu as choisie, lui ai-je répondu. Tu dois aller jusqu'au bout. Nous sommes sœurs. Lorsque tu étais à genoux pour me prendre Adrien, tu ne pensais pas à cela. J'ai raccroché. Quelques heures plus tard, Adrien m'écrivit à son tour. Camille est jeune et capricieuse. Pour moi, pourrais-tu nous aider? Pour lui, après tout ce qu'il m'avait fait dans ma première vie, il croyait encore que son nom avait du pouvoir sur moi.
Je ne lui ai pas répondu. Cette nuit-là, Camille et Adrien se disputèrent violemment. Elle lui reprocha son incapacité à lui offrir la vie luxueuse qu'elle attendait. Il finit par lui lancer. « Si tu étais seulement moitié aussi compréhensif que ta sœur, je remercierais le ciel. » Cette phrase détruisit ce qui restait de leur amour. Pendant ce temps, le père de Julien voulait confier à son fils la nouvelle branche d'énergie verte du groupe. Julien ne dit rien, mais je vis immédiatement son malaise. Dans ma première vie, son père l'avait obligé à diriger des activités qu'il détestait. Julien avait échoué, renforçant sa réputation d'héritier incapable. Son véritable rêve était ailleurs. Il voulait devenir pilote automobile. Au dîner familial, j'ai proposé que la branche stratégique soit confiée à un dirigeant expérimenté, tandis que Julien gérerait un portefeuille secondaire d'actifs étrangers. Son père accepta, persuadé qu'il s'agissait d'un simple exercice. Sur le chemin du retour, Julien me demanda : « Pourquoi m'avez-vous écarté de ce poste ? » « Parce que vous ne voulez pas passer votre vie dans un bureau. » Il sait tout. Le lendemain, je lui ai remis un contrat. J'avais acheté une participation dans une petite écurie installée près du circuit Paul Ricard. Allez vivre votre rêve. Julien resta immobile, les yeux fixés sur les documents. Pourquoi faites-vous cela ? Parce qu'un trophée de champion vous ira mieux qu'un fauteuil de directeur. Son sourire ce jour-là n'avait rien de l'arrogance habituelle. Il ressemblait à un garçon à qui l'on rendait enfin quelque chose qu'on lui avait interdit d'aimer. Dès lors, Julien cessa de passer ses nuits dans les clubs parisiens. Il s'entraîna chaque jour. Lorsqu'il rentrait, ses vêtements sentaient l'essence et le caoutchouc chaud. Il me racontait ses freinages, ses trajectoires et le rugissement des moteurs, les yeux brillants. Au début, je l'écoutais par politesse. Puis je me mis à reconnaître les circuits, à comprendre pourquoi un réglage pouvait faire gagner quelques dixièmes de seconde. Il assistait lui aussi à mes réunions, lisait mes rapports d'investissement et posait des questions étonnamment pertinentes. Sans nous en rendre compte, nous avions cessé d'être deux étrangers liés par un contrat. Chaque soir, nous attendions le retour de l'autre. Un soir, je me suis endormie devant mon ordinateur. À moitié consciente, j'ai senti une veste se poser sur mes épaules. C'était celle de Julien. Pour la première fois depuis ma renaissance, je me suis sentie en sécurité auprès de quelqu'un. Quelques mois plus tard, l'entreprise d'Adrien se retrouva au bord de l'effondrement. Son produit présentait une faille technique majeure. Les banques refusèrent de le financer et les investisseurs se retirèrent. Il vint alors dans mon bureau. Amaigri mais toujours arrogant, il posa son dossier devant moi. « Élise, je sais que ton fonds se porte bien. Je t'offre la possibilité d'investir dans mon nouveau projet. » Je n'ai même pas ouvert le dossier. Moreau Capital n'investit pas dans des projets sans valeur. Son visage devint rouge. « To his change. Tu crois être supérieur parce que tu as épousé un homme riche ? Julien est un incapable. Toi et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. Vous aimiez la femme prête à tout sacrifier pour vous, Adrien. Cette femme n'existe plus. » Je lui ai indiqué la porte. Il s'est avancé brusquement et a tenté de saisir mon poignet. La porte du bureau s'ouvrit au même instant. Julien entra encore vêtu de sa combinaison de course. Il attrapa le bras d'Adrien avant qu'il ne me touche. Essayez seulement de lever la main sur ma femme. Sa voix était glaciale. Il se tourna vers moi. Il vous a fait du mal ? J'ai secoué la tête. Julien me plaça derrière lui, puis regarda Adrien avec mépris. Ma femme a transformé 5 millions en une société reconnue. Elle peut travailler 3 jours sans dormir pour terminer une analyse. Elle gagne son argent par son intelligence. Vous, en revanche, vous cherchez encore une femme pour porter vos ambitions. De quel droit la jugez-vous ? Adrien quitta mon bureau humilié. Dans le couloir, mes employés s'écartèrent sur son passage sans un mot. L'homme qui s'était présenté comme un futur sauveur repartait sans financement, sans pouvoir et sans la femme qu'il croyait encore capable de tout lui pardonner. Julien attendit que la porte de l'ascenseur se referme. Sa colère était toujours visible dans la tension de sa mâchoire. « Il n'avait pas le droit de vous toucher, » dit-il. « Il ne l'a pas fait. Vous êtes arrivé à temps. » Il baissa les yeux vers ma main, comme pour s'assurer qu'elle ne tremblait pas. Ce détail me bouleversa davantage que son affrontement avec Adrien. Quand nous sommes restés seuls, Julien demanda :
Il vous aime encore. Non. Il aime le marchepied qui pouvait le conduire au succès. Et cette personne est morte dans une autre vie. Julien me regarda longtemps, comme s'il comprenait enfin que certaines blessures ne pouvaient pas être expliquées. Adrien, incapable de sauver son entreprise honnêtement, commença à utiliser des méthodes douteuses. Il dissimula des pertes, manipula ses comptes et chercha désespérément de nouveaux investisseurs. Camille devint la cible de toutes ses frustrations. Ils se disputaient chaque jour. Elle comparait sans cesse leur vie à la mienne. Regarde Elise. Si je ne t'avais pas choisi, cette réussite aurait dû être la sienne. Quand vas-tu enfin devenir riche? Un jour, Camille se connecta secrètement au compte de l'entreprise et transféra l'argent destiné aux fournisseurs. Elle dépensa presque tout dans des boutiques de luxe de l'avenue Montaigne. Lorsqu'Adrien découvrit le compte vide, il rentra chez lui hors de lui. Des sacs de grandes marques recouvraient le salon. C'était l'argent qui devait sauver l'entreprise. Camille ne montra aucun remords. J'ai souffert avec toi. J'ai droit à cette vie. Tu vas devenir riche, alors pourquoi dramatiser? Adrien la regarda avec une haine ouverte. Je regrette de t'avoir choisi. Comparé à Élise, tu n'es rien. À partir de ce jour, leur relation fut définitivement détruite. 1 an plus tard, contre toute attente, l'entreprise d'Adrien fut introduite sur Euronext Paris. Il avait volé une technologie à un ancien camarade, maquillé ses résultats et trompé ses investisseurs. La presse le présenta comme un entrepreneur visionnaire. Il devint riche en quelques semaines. Sa première décision fut de divorcer de Camille et de la chasser sans rien lui laisser. Sa deuxième fut de revenir vers moi. Il me retrouva lors d'un gala organisé dans un palace parisien pour célébrer la victoire de Julien au championnat européen de course automobile. Adrien s'avança dans un costume sur mesure, une coupe de champagne à la main. « Élise, j'ai commis une erreur. Camille n'a jamais été celle que je voulais. C'est toi que j'ai toujours aimée. Reviens avec moi. Je peux maintenant t'offrir la plus belle vie possible. » Les invités se tournèrent vers nous. Adrien me tendit la main comme s'il était certain de ma réponse. Avant que je ne parle, Julien me ramena contre lui et m'embrassa devant toute la salle. Les appareils photo crépitèrent. Lorsque Julien releva la tête, il garda un bras autour de ma taille. « Vous avez compris? Elle est ma femme. » Adrian Devant Livide. Il s'éloigna sans pouvoir répondre. Dans la voiture, après le gala, le silence était presque insupportable. Je sentais encore la chaleur du baiser de Julien et la pression de sa main sur ma taille. Aucun de nous ne savait comment revenir à la distance prudente que nous avions entretenue pendant des mois. Julien finit par se garer près de la Seine. Les lumières des quais glissaient sur le pare-brise et le fleuve semblait couper Paris en 2 mondes. Celui que j'avais subi autrefois et celui que je pouvais encore choisir. Ce baiser n'était pas une comédie, déclara-t-il. Sa voix avait perdu son ton moqueur. Au début, notre mariage n'était qu'un marché. Mais vous m'avez donné une chance lorsque personne ne croyait en moi. Vous avez obtenu le respect de mon père. Vous avez défendu mon rêve. Vous êtes devenue la seule personne devant qui je ne veux pas jouer un rôle. Il serra les mains sur le volant. Élise, je crois que je suis amoureux de vous. Je ne veux plus être votre mari sur le papier. Je veux construire une vraie vie avec vous. Mon cœur, gelé depuis 2 existences, commença enfin à se fissurer. Je n'étais pas encore prête à lui promettre l'éternité, mais je savais déjà que l'idée de le perdre me faisait peur. J'ai posé ma main sur la sienne. Donnez-moi un peu de temps, Julien. Mais ne vous éloignez pas. Il retourna sa paume pour entrelacer nos doigts. Je peux attendre. Pour vous, je peux apprendre à faire beaucoup de choses que je croyais impossibles. Mais avant que je ne lui donne une réponse complète, le scandale Adrien Lefebvre éclata. La personne qui remit les preuves à la police et à la presse fut Camille. Après son divorce, elle avait conservé des copies de ses comptes falsifiés, des échanges avec les investisseurs et des documents prouvant le vol de technologie. Elle révéla tout par vengeance. Le cours de l'action s'effondra. L'entreprise fut suspendue de cotation. Adrien fut arrêté pour fraude, manipulation comptable et détournement de propriété intellectuelle. Camille, qui avait participé à certaines opérations et détourné l'argent de la société, fut également poursuivie. Les 2 personnes qui avaient voulu voler l'avenir des autres avaient fini par détruire le leur.
Je regardais leur arrestation à la télévision sans éprouver de joie ni de tristesse. Julien éteignit l'écran. Il ne mérite plus une seconde de votre vie. Il me conduisit ensuite dans le garage souterrain de l'hôtel particulier. Sous les lumières reposait une voiture de course gris-argent, basse et élégante. Sur la carrosserie, un nom avait été peint en lettres fines. Elise. Julien se plaça derrière moi et m'entoura de ses bras. La prochaine course est le championnat du monde à Monaco. Tout le monde dit que je ne suis qu'un outsider chanceux. Ils ignorent que ma chance, c'est vous. Il posa son menton sur mon épaule. Vous êtes ma boussole, Élise. Venez avec moi. Je me suis retournée, j'ai posé les mains sur son visage et je l'ai embrassé. Oui. Quelques semaines plus tard, le circuit de Monaco serpentait entre les immeubles, les barrières et la Méditerranée étincelante. La veille de la course, Julien m'avait confié qu'il n'avait jamais eu aussi peur. Non pas de perdre, mais de décevoir tous ceux qui croyaient enfin en lui. Je lui avais répondu. Vous n'avez plus besoin de prouver que vous n'êtes pas inutile. Demain, conduisez simplement comme l'homme que vous avez choisi de devenir. Je suivais la finale depuis la tribune VIP. Moreau Capital était devenue l'une des sociétés d'investissement les plus prometteuses de Paris. Maison Moreau avait également été sauvée, non par le mariage que mes parents avaient imaginé, mais grâce à un investissement réalisé selon mes propres conditions. Quant à Julien, autrefois traité comme une honte par sa famille, il était désormais la révélation du sport automobile européen. Au dernier tour, il se trouvait derrière le champion du monde en titre. Dans le dernier virage, son adversaire tenta de fermer brutalement la trajectoire. Pendant une seconde, j'ai cru que tout était perdu. Mais la voiture Élise glissa à quelques centimètres du rail, conserva sa vitesse et dépassa son rival à la sortie du virage. Julien franchit la ligne en premier. Le circuit entier explosa. Au lieu de se rendre immédiatement sur le podium, il effectua un tour d'honneur, puis arrêta sa voiture sous ma tribune. Il retira son casque et courut vers moi au milieu des photographes. Ses cheveux étaient trempés, son visage couvert de champagne, mais son sourire éclipsait le soleil de Monaco. Il me prit dans ses bras. Nous avons réussi, Élise. J'ai entouré son cou de mes bras. Non. Vous avez réussi. Je vous ai seulement montré la route. Il approcha son front du mien. Alors guidez-moi pour le reste de ma vie. Devant les caméras du monde entier, je l'ai embrassé. Loin de Monaco, Adrien et Camille devaient désormais vivre avec les conséquences de leur choix. Ils avaient couru après une réussite bâtie sur l'avidité, le mensonge et la trahison. Julien et moi avions construit la nôtre sur la confiance, le courage et le respect. Dans ma première vie, j'avais consacré toute mon énergie à conduire un autre homme vers le succès. Dans cette nouvelle existence, j'avais choisi ma propre route. Et lorsque les confettis dorés sont tombés sur nous tandis que Julien me soulevait dans ses bras, j'ai compris que je venais enfin de gagner la seule course qui comptait vraiment.